Focus Hebdo. La semaine du 9 au 14 février 2026, le ministre d'État, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement Guilaine Yembo a multiplié des initiatives stratégiques illustrant une dynamique claire, renforcer la planification nationale, consolider le développement local et adapter la coopération internationale aux nouvelles réalités économiques mondiales. La semaine débute par une séance de travail avec une délégation du Programme alimentaire mondial PAM conduite par son directeur régional Eric Pederson. Au centre des échanges, l'alignement des interventions humanitaires sur la vision nationale de développement portée par le gouvernement congolais, notamment à travers le programme de développement local des 145 territoires. Les deux parties se sont accordées sur une évolution progressive vers une approche axée sur le développement économique avec pour objectif la réduction durable des besoins humanitaires. Un changement de paradigme assumé se résumant en transformer l'assistance en levier d'autonomisation. Oui, tout à fait. On vient d'avoir une discussion avec son Excellence, Monsieur le Ministre. On avait discuté un peu comment les activités du PAM peuvent mieux se collaborer avec la vision de son département, mais aussi la vision globale de la République pour qu'on puisse accompagner le gouvernement afin que les objectifs, les visions de son Excellence, Monsieur le Président, soient atteints ici en RDC. Et tout ça tourne autour des collaborations entre les agents du système des Nations Unies avec les départements qui est géré par son Excellence, Monsieur le Ministre. Dans son plan stratégique, le PAM a 3 piliers. Le premier pilier, c'est d'assister pour diminuer l'urgence dans un pays. Mais le deuxième pilier, qui était le point clé soulevé par Monsieur le Ministre, était de diminuer les besoins humanitaires. Et pour faire ça, il faut qu'on renforce les activités de développement. Le troisième pilier qui aussi est important, c'est d'appuyer l'État avec la capacité technique que le PAM a. Donc, je pense qu'avec tout ça, on peut aller avec la vision clé de l'État qui est soulevée par son Excellence, Monsieur le Ministre. Le lendemain, cap sur la province du Sankuru à travers un échange avec le député national Joseph Nkoy concernant l'exécution du programme de développement local des 145 territoires dans les territoires de Katakokombe. Les discussions ont porté sur l'état d'avancement des ouvrages, les contraintes d'accessibilité et les mesures correctives pour accélérer les travaux. À l'issue de la rencontre, l'élu national s'est montré rassurant et a appelé la population à la patience, annonçant la livraison prochaine de plusieurs infrastructures. Bien, il était question pour moi, au regard de mes responsabilités en tant que parlementaire, de m'enquérir de la situation de l'exécution du programme PDLSA 45, à ce qui concerne les territoires de Katakokombe. Et après les échanges avec Monsieur le ministre d'État, j'ai pu comprendre toutes les réalités qui sont liées à l'exécution de ces programmes, notamment les difficultés d'accessibilité, ce qui fait que les matériels sont difficilement acheminés dans les coins qui ont des problèmes d'infrastructures routières. Mais le ministre m'a rassuré qu'il y a des mesures qui sont envisagées, qui sont déjà en œuvre pour pallier ces problèmes dans le seul but de parvenir à l'exécution des ouvrages envisagés dans le cadre de ce programme PDLSA 45 territoires dans ma circonscription, le territoire de Katakokombe. Bien, c'est vrai que la population a tout son droit de se plaindre dans le cadre de ces programmes parce qu'il faut dire que c'est depuis 3 ans ou 4 ans que ces programmes a vu le jour, mais ma population n'a pas véritablement vécu les réalisations concrètes de ces programmes. Il est tout à fait normal que cette population s'inquiète, mais en tant qu'élu, je peux rassurer à ma base particulièrement que
peu importe les difficultés que l'exécution de ces programmes a rencontrées, nous sommes sur une bonne voie. Et d'ici là, les ouvrages entendus pour les territoires de Katakokombe seront livrés pour certains et pour d'autres, les travaux vont se poursuivre et que la population prenne tout le mal à patience. Nous sommes en train de suivre et nous pensons que le ministre sectoriel est en train de déployer tous les dispositifs nécessaires pour l'exécution de ces programmes. À travers ces dialogues avec les élus, Guylaine Nyembo réaffirme sa méthode, un suivi de proximité et une coordination permanente pour garantir l'impact concret du programme dans les territoires. Dans un contexte mondial marqué par la contradiction des financements extérieurs, Guylaine Nyembo a co-présidé le jeudi 12 février dans l'avant-midi la deuxième réunion du comité de pilotage conjoint du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Face à la diminution des ressources internationales, le ministre d'État a posé une question centrale: comment assurer la continuité du développement malgré la raréfaction des financements? Deux orientations majeures se sont proposées, entre autres, renforcer la coordination et la rationalisation de l'aide et mobiliser davantage des ressources internes pour réduire la dépense extérieure. L'une de nos attentes était de voir le secrétariat du PDF offrir à chaque partie prenante l'accompagnement nécessaire à sa pleine implication tout en favorisant une meilleure compréhension des enjeux et des orientations de ce nouveau cycle. C'est donc avec une profonde satisfaction que je retrouve aujourd'hui l'ensemble des partenaires engagés dans la mise en œuvre du PBF. Ceci témoigne de notre engagement collectif et notre détermination à poursuivre nos objectifs communs au service de la consolidation durable de la paix dans notre pays. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo fait face à des défis majeurs, tant sur le plan sécuritaire, humanitaire que du développement. Le gouvernement est engagé à affronter ces défis de manière structurelle afin de garantir la stabilité des institutions, de l'économie et par ricochet de la paix et de la sécurité, conditions du développement durable auquel nous aspirons. C'est dans ce cadre qu'il convient de saluer les avancées diplomatiques enregistrées sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cours de l'année 2025, lesquelles ont conduit à la signature de l'accord de paix de Washington. Il s'agit là d'une dynamique positive qui appelle donc au renforcement de notre capacité d'anticipation des urgences post-conflit en vue d'apporter des réponses adaptées aux attentes légitimes des populations affectées, notamment dans les zones occupées par les agresseurs de la République démocratique du Congo. Dans son mot, Alain Akpadji, coordonnateur par intérim du système des Nations Unies et coprésident du comité de pilotage conjoint du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, a rappelé que les défis sont grands, mais les opportunités les sont tout autant si nous avançons ensemble dans la cohérence et l'unité. Votre présence est le signe éclatant de la force de notre engagement collectif, uni autour d'une ambition commune, à savoir consolider la paix pour bâtir un avenir de développement durable en République démocratique du Congo. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer à vous, Excellence, Monsieur le ministre d'État, ainsi qu'à toute votre équipe, notre profonde gratitude pour votre leadership éclairé et pour la qualité du dialogue que nous entretenons. Les thèmes et les résultats que nous allons examiner ce matin sont le fruit de cette collaboration étroite, constante et fructueuse. J'adresse également nos remerciements sincères aux organisations récipiendaires ainsi qu'aux donateurs du fonds ici représentés par leur fidélité et leur détermination indispensable à la poursuite de la mission commune qui est la nôtre. Chers donateurs, la continuité de vos contributions volontaires au fonds reste essentielle pour la poursuite des opérations. Mesdames et messieurs, en regardant vers l'avenir dans le contexte
de la nouvelle éligibilité du fonds de la RDC 2025-2029, un cadre de résultat quinquennal a été élaboré pour le portefeuille en 2025. Ce cadre de résultat représente un progrès majeur. La RDC sera ainsi parmi les premiers pays bénéficiaires du PBF à se doter d'un tel outil. Je tiens à féliciter chaleureusement son Excellence, Monsieur le ministre d'État, et toutes les équipes qui ont contribué à ce travail. Un dernier point, j'aimerais insister sur l'importance stratégique de la communication de nos résultats. Dans un contexte international complexe où les financements pour la paix sont sous pression, la communication sur nos résultats revêt ainsi et plus que jamais une importance stratégique. Nous sommes appelés ensemble à renforcer la visibilité des projets réalisés, démontrer la valeur ajoutée du PVF et soutenir la mobilisation de ressources nouvelles, diversifiées et durables. D'une activité à une autre, le même jeudi, le moment clé de la semaine a été la présentation officielle du rapport final de l'enquête sur les conditions de vie des ménages réalisée par l'Institut national des statistiques avec l'appui des partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale. Les résultats dévoilés ont mis en lumière l'évolution de la pauvreté monétaire et multidimensionnelle, les inégalités entre milieux urbains et ruraux, l'accès aux services sociaux essentiels, éducation, santé, eau, électricité et l'impact des politiques macroéconomiques sur le bien-être des ménages. Ces données stratégiques permettront d'actualiser les profils de pauvreté, d'alimenter les plans nationaux stratégiques de développement et d'améliorer le suivi des objectifs de développement durable. Il y a quelques mois passés, le gouvernement lançait, avec l'appui et l'engagement de la Banque mondiale, l'enquête sur les conditions de vie des ménages en République démocratique du Congo, ECVM. Bien plus qu'un simple exercice statistique, vous l'avez constaté, cette enquête est l'expression de la volonté du gouvernement de définir les politiques publiques sur base des données fiables, actualisée et représentative de la réalité congolaise. Elle permet d'une part au gouvernement de mieux définir ses priorités et d'évaluer ses interventions et d'autre part aux partenaires au développement d'aligner leurs programmes sur les réalités statistiques pour renforcer l'impact de leur soutien, ainsi qu'au secteur privé et à la société civile de promouvoir l'inclusion sociale et économique des populations. La semaine s'est achevée sur une avancée majeure avec la signature d'un protocole d'accord stratégique entre le gouvernement et les Fonds des Nations Unies pour la population afin d'accélérer le processus du deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Paraphé le vendredi 13 février 2026 par le ministre d'État Guilhem Niembo et les représentants résidents du Fonds des Nations Unies pour la population Alain Akpadji, cet accord consacre une nouvelle étape dans la relance de cette opération d'envergure nationale. Il matérialise la consolidation du partenariat technique, l'opérationnalisation du panier commun des financements validé en Conseil des ministres, ainsi que la préparation de la table ronde de mobilisation des ressources prévue le 20 mars prochain. Les échanges, auxquels a également pris part le Conseil technique régional du Fonds des Nations Unies pour la population, Cédric Okwayo, ont permis de faire les points sur les avancées techniques et financières du processus, tout en mettant l'accent sur la nécessité d'une communication inclusive et l'implication de l'ensemble des parties prenantes pour garantir l'adhésion nationale. Le deuxième recensement général de la population et de l'habitat constitue un outil structurant pour la planification des infrastructures, l'orientation des politiques sociales, l'allocation des ressources publiques et l'aménagement du territoire. Du développement local à la réforme de l'aide internationale, en passant par la statistique publique et la mobilisation des ressources, une cohérence se dégage, planifiée sur base des données, accélérer le développement des provinces, rationaliser la coopération au développement. Une semaine qui illustre la volonté de structurer le développement de la RDC autour d'une vision intégrée et durable. Tous engagés, tous mobilisés pour planifier, pour moderniser et pour transformer des vies.